Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète de Solana, donc sur du court terme, moyen terme, long terme, donc on verra des setups de trading qui pourraient potentiellement s'enclencher et également pour l'investissement ou institut. Petit aparté, ça fait maintenant 1 an que je publie quotidiennement des analyses sur YouTube. Pour fêter ça, j'ai mis en place une réduction de 50% sur mes deux programmes, que ce soit mon programme de trading et mon programme d'investissement. Tu peux profiter ça jusqu'à lundi soir. Donc si tu cherches vraiment un programme très complet qui va t'apprendre comment analyser un marché, utiliser des outils, des indicateurs, comment avoir une bonne gestion de son money management, comment comprendre le marché, comment le marché se déplace, comprendre le fonctionnement d'un carnet d'ordre, ça va être mes différents setups de trading que j'utilise, ça soit du trading de tendance ou de range, ça va être aussi comment créer ton propre setup de trading, c'est vraiment un programme complet. On part sur 59 leçons, je continue à ajouter du contenu régulièrement, et voilà, 59 leçons, on part sur 15-16 heures de vidéos, et c'est vraiment plus qu'une formation, qu'un programme, c'est vraiment un accompagnement, puisque les personnes qui ont rejoint ce programme ont accès à un groupe privé où voilà, je réponds à tout le monde, je partage des idées de trades que j'ai pris. Alors c'est pas du copy trading, hein, mais ça m'arrive de partager des idées de trades que j'ai pris, je réponds à certaines questions des personnes, voilà, j'alimente le programme, j'ajoute des modules qui me semblent pertinents également, et voilà, c'est vraiment un accompagnement long terme. Donc ça va être pour la partie trading. Pour ceux qui sont plus intéressés par la partie investissement, donc tout ce qui va être maîtriser tout ce qui est l'analyse fondamentale, la tokenomics, qui est vraiment un gros point des fondamentaux quand on analyse une crypto-monnaie. Je te montre comment développer un bon portefeuille qui est sur mesure, qui est adapté en fonction de ton profil. Je te partage également des analyses de crypto que je fais en direct pour te montrer ma façon de faire. Et pareil, voilà, ici on est plutôt sur de l'investissement. Il y a de l'analyse technique également, mais orienté sur du très long terme. Donc c'est pareil, c'est un programme très complet. On part sur 14-15 heures de vidéos, et le but c'est de t'enseigner tout ce qu'il te faut pour que tu sois autonome, que tu puisses analyser un projet de A à Z, en passant par l'analyse fondamentale, la tokenomics, l'analyse technique, comment l'inclure dans ton portefeuille, bien gérer ton risque, etc., etc. Donc voilà, c'est deux programmes très complets. Tu as moins 50%, tu peux profiter jusqu'à lundi. Et si tu as toute question à propos de ce programme, n'hésite pas, je suis disponible sur Discord ou par mail. Alors, sur Solana, d'un point de vue investissement, on est toujours dans une excellente zone, hein. Dites-vous que, globalement, en général, hein, quand on est sous la zone des 0,786 pour les alts, pour le BTC Ether, j'aime bien être dans ma zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. Pour les altcoins, vu qu'ils retracent beaucoup plus que le BTC, la zone des 0,886, c'est une très bonne zone. Bon, là, on essaie de faire notre bottom, on l'a cassé avec l'affaire FTX. On est toujours dans une tendance baissière. Pourquoi? On le voit. Hop, sommet, ok, on fait des sommets de plus en plus bas. Par contre, là, on est sur un niveau très crucial. Pourquoi? On est globalement dans un range. C'est-à-dire, pour moi, ici, on est certes précédé par une tendance baissière. Alors, quand on est précédé par une tendance baissière, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en range, on a plus de chances d'avoir une poursuite de notre tendance baissière. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on a une poursuite que je vais chercher à short. Pourquoi? Tout simplement parce que on est sur des niveaux de prix très bas. Donc, potentiellement shorter ce niveau-là, et encore ça commence à faire bas, mais ici on est sur des zones assez bas, on a une divergence haussière qui est validée, donc ça veut dire un essoufflement des vendeurs, une reprise du momentum dans la main des acheteurs. Pour moi ici, shorter ce niveau-là, ça me semble compliqué. Moi en tout cas, je ne chercherai pas à shorter ce niveau-là. Bien sûr, en intraday, en scalping, il y a toujours des opportunités. Pour du swing ou de l'entrée en daily, c'est assez complexe. Donc maintenant, pourquoi ce niveau il est important? Parce que si on a une cassure de ce niveau-là, eh ben on validerait un gros W weekly ici, donc creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Et ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Ici, on a fait un plus petit W qui est encourageant, mais c'est un W dans un range. Donc ok, ça nous montre que dans cette zone de prix, il y a une demande qui est supérieure à l'offre. Là, les acheteurs, ils ont remporté, on va dire, le combat entre ce range qu'on avait instauré dans un range. Donc là, on voit qu'on a, hop, un plus petit range dans un gros range. Les acheteurs l'ont remporté. Pour le moment, on est toujours dans une phase de creux de plus en plus haut. Donc, tant que la smart money défend leur creux, parce que une tendance haussière, c'est des creux, des sommets de plus en plus haut, globalement, la smart money, les grosses institutions, ceux qui ont énormément d'argent, se placent dans ce genre de bottom, hein. C'est eux qui créent ce genre de mouvement, ce genre de bottom. On n'a aucune raison de venir prendre ce creux-là. Pourquoi? Si on prend ce creux-là, si on vient le chercher, ça veut dire que la smart money, elle a sûrement pris profit beaucoup plus haut et qu'elle ne défend plus ses entrées. Donc voilà, pour le moment, on est toujours dans cette phase de creux sommet de plus en plus haut. Maintenant, on accumule quand même pas mal de liquidités. Ici, il y a des stops à venir chercher, etc., etc. Donc, selon moi, comment on aborde ce genre de situation? Soit on fait du trading de range, c'est-à-dire que, voilà, globalement, on a un range qui est entre deux bornes. Si on a une déviation baissière, on a juste pris la liquidité. Donc, soit on aborde ce range-là sur les extrémités, c'est-à-dire qu'on cherche à long le bas de notre range,
ok, donc globalement cette zone là, et on cherche à short le haut. Alors bien sûr, on fait pas juste une stratégie on va dire yo-yo où ok on short les yeux fermés, on long les yeux fermés, non, on va coupler ça avec des confluences, que ça soit de localisation, que ça va être une divergence haussière sur les MACD, sur des unités de temps inférieures, pourquoi pas une structure, pour vraiment essayer de rentrer de manière professionnelle et pas juste shorter parce qu'on est sur une board. Donc soit vous abordez ça de cette manière, vous cherchez à long ou à short les extrémités, ou soit ceux qui préfèrent jouer tout simplement une tendance, et ben on atteint une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse, et ensuite sur les pullbacks, ok, on cherchera à se positionner pour jouer une autre tendance haussière. Parce que si on a une cassure à la hausse, on part dans une tendance haussière et vaut mieux jouer dans le sens de la tendance. Si on a une cassure à la hausse, ici, ne cherchez pas à short le marché. Ici, chercher à short le marché, oui, c'est une bonne zone. Si on a une clôture ici, chercher à short le marché, non, c'est pas une bonne zone, parce qu'on aura des acheteurs qui auront remporté la bataille et mettez-vous dans le camp des gagnants tout simplement. Donc cherchez à jouer une continuation de notre tendance. Si par contre on a une cassure à la baisse, là on pourra jouer on aura tout simplement des creux, des sommets de plus en plus bas. Déjà si on a une cassure de ce niveau-là, on fera un M et on pourrait jouer une autre tendance baissière en accompagnant les vendeurs et en allant chercher des creux beaucoup plus bas et des targets beaucoup plus basses. Donc voilà moi personnellement comment je chercherais à aborder ce niveau-là. On a notre tunnel daily qui fait office de résistance. On voit on bute pas mal de fois dessus. Donc si on a une cassure également de ce haut de range, on voit qu'on aura une cassure de nos tunnels daily. Ça peut être une très bonne zone pour venir jouer ici un potentiel pullback. Parce que en général, il y a beaucoup d'alts qui sont dans cette situation où ils sont sous le tunnel daily. Le BTC l'a cassé, Ether lui l'a cassé depuis un moment. Les alts sont vraiment bloqués dans une sorte de compression. Ici, on est dans un range. De toute façon, on voit la compression. Donc si on commence à s'affranchir de ce tunnel daily, ça serait vraiment encourageant pour la suite. Alors voilà, mon but c'est pas de prédire est-ce qu'on va casser ce tunnel, je n'en sais rien, je ne sais pas où on sera demain, dans une semaine, dans 2 semaines. Par contre, ce qui est sûr, c'est si on a une cassure à la hausse, je chercherai à me positionner en longue pour jouer tout simplement là, pour accompagner cette tendance. Et même pour les investisseurs, comme je dis, on est toujours dans une bonne zone pour faire de l'accumulation. Alors moi, je ne suis pas fan du DCA, surtout pas sur les altcoins. Sur les altcoins, si je veux me positionner, je vais vraiment me positionner sur des gros niveaux. Par exemple, ici, c'était un gros niveau où je pouvais rentrer en position parce qu'on était sur un très très gros support. On voyait qu'on était dans un range. Là, c'était une bonne zone. Par contre, quand on a comme ça un prix qui chute, même si y en a, ils font du DCA et tous les mois, tous les débuts de mois, ils achètent. Moi, je ne peux pas acheter un couteau qui tombe comme ça. Donc, je préfère me positionner sur des gros niveaux. Là, on a de très bonnes réactions. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent faire du DCA de façon un peu plus optimisée. Ceux qui veulent vraiment attendre une confirmation, c'est ce niveau-là. Ok ? Si on valide la cassure de ce niveau-là, on fait une structure en W. C'est potentiellement un bottom sur Solana. En monthly, si on aura une bonne réaction, on casserait une autre pression sommet. Ça serait vraiment encourageant de faire ça et on jouerait un potentiel bottom. Comme ce genre de W. Voilà, dites-vous les W, c'est des bottoms en général qu'on pose. Donc soit on est dans une tendance haussière et qu'on fait un W, c'est tout simplement une figure de continuation de tendance, ou si on est dans une tendance baissière, qu'on pose un W, c'est un bottom. Alors c'est jamais du sûr à 100%, mais il vaut mieux jouer dans le sens des probabilités. Comme on a ici un W. Voilà, on a un plus petit W qu'ici et un plus grand W qui est là. Et au moment où on a la clôture, voilà, on repart dans une tendance haussière, on était déjà dans une tendance haussière. Et pareil ici, on a un W de continuation. Alors maintenant, sur du plus court terme, les zones qui m'intéresseraient personnellement. Alors, hop, je vais mettre ça et ça. Alors, les zones potentiellement intéressantes. Alors là, on est sur une grosse résistance. Sur du plus court terme, on est dans un range ici. Voilà, on est dans notre box. On a une confluence entre notre point pivot weekly. On est en train de s'affranchir du tunnel 1h-4h. Donc, selon moi, ici, il y a pas grand chose à faire. Pourquoi ? Parce que, ok, certes, on a des signes qui commencent à être encourageants. On a une divergence haussière qui est ici. On est en train de casser un gros niveau. Maintenant, se positionner en longue ici, on est quand même sur notre point pivot weekly. Donc, à moins d'attendre une nette cassure de ce niveau-là, ou pareil, on validerait un W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, à moins d'attendre une cassure et jouer un potentiel pullback, ça c'est également quelque chose qui est possible, avec comme target de venir prendre la liquidité de ce niveau-là et combler cette zone d'imbalance. Maintenant, je trouve que là on fait une structure avec une forte amplitude. Je n'aime pas les W qui ont une grosse amplitude. Si je prends ici entre le creux et le sommet, on est sur un 6%, 5-6%. Je préfère avoir des plus petits W, un peu plus fins, moins d'amplitude, comme on fait ici. Voilà, ça c'est un W qui m'intéresse un peu plus. Déjà,
Voilà, on est sur un 2%. C'est plus facile de rentrer sur ce genre de structure, des tout petits W comme ça, que des gros W avec des grosses amplitudes. Pourquoi? Parce qu'en général, sur une structure en W comme ça, on vient mettre notre entrée sur notre ligne de coup au moment où on a notre cassure, notre stop loss sous le précédent creux, et on va targeter des niveaux beaucoup plus hauts. Sauf que des fois, parfois souvent même quand on a un W de trop grosse amplitude, on va avoir un risk reward qui va pas être très intéressant. Là, je suis obligé de mettre un stop loss à 5% sous le niveau, sous mon creux, un 5% entre mon prix d'entrée et mon stop loss. Et si je veux aller chercher un risk reward de 2 pour 1, ce que je vous reconseille, parce que en dessous c'est vraiment pas optimisé, vous risquez là, je risque 1 pour gagner 2. Donc si je décide de risquer $50, donc risquer $50, c'est si mon stop loss est touché, je perds $50. Par contre, au contraire, si mon TP est touché, je gagne $50, vu que je risque 1 pour gagner 2. Mais on voit que voilà, on a des grosses résistances à venir passer, on a ce sommet là, on a notre ligne de coup qui a fait office de support, de résistance ici. C'est compliqué. Que ce genre de plus petit W, hop, si je me place, alors ici j'ai pas de pullback sur ma ligne de coup, mais même si je me place à la clôture, stop loss sous le précédent creux, j'ai déjà des meilleurs targets. Ok, j'ai un stop loss qui est beaucoup plus serré, et voilà, déjà si on voit là le précédent sommet, hein, juste le fait de le revenir chercher, on était sur un risk reward de 4 pour 1. Donc des fois je vais avoir un setup qui va potentiellement s'enclencher, mais je vais regarder également mon risk reward. C'est possible que j'ai mes conditions qui sont validées, mais si il y a une trop forte amplitude, je vais tout simplement pas me positionner. Donc là, en 4 heures, c'est un peu pareil, on est globalement dans un range. Donc Solana ne bouge pas énormément. En daily weekly, on est dans un range. Sur du 4 heures, on est dans un range, d'accord. Précédé, par contre, ça c'est important aussi de le savoir, hein, mais on est quand même précédé par une tendance baissière ici. Ok, on voit qu'on se fait rejeter, mais moi je verrais globalement ici comme un range. Donc soit vous faites pareil de la stratégie de range, vous vous placez sur les extrémités, donc là on serait plutôt sur une zone de short, mais je chercherais d'aller sur des unités de temps N-1, voire N-2, pour chercher soit une divergence baissière, soit une structure. Parce que mon but c'est pas de me placer quand on a un fort momentum. Ici on voit en 1 heure, on a un momentum assez fort. Non, je cherche à me placer globalement quand on a un affaiblissement du momentum. Par exemple ici, un exemple, on a une divergence baissière, ça nous montre tout simplement que les acheteurs perdent de la puissance. Et après, peut-être sur une unité de temps encore N-1, en 15 minutes, je chercherai une structure. Là, je me positionnerai pas en short à l'aveugle parce que momentum très puissant, on voit qu'on a structuré ici des W, il y a rien qui me dit qu'on va se retourner. On est en train de casser notre tunnel 1 heure, 4 heures, notre tunnel 15 minutes a été cassé. Je chercherai pas à short le marché. À l'inverse, ici c'est clairement différent, vous voyez qu'on avait quand même une perte du momentum, on structure ici un M, on revient refaire un pullback parfaitement dessus, là ok, quelqu'un qui me disait je short, je dirais ok, t'as tes conditions. Maintenant ici, selon moi c'est compliqué. Sur du plus court terme, la tendance là est clairement haussière, on n'est plus dans un range, donc c'est ça l'importance de faire de l'analyse multi-time frame. Le but c'est d'avoir plusieurs unités de temps. Alors je vous conseille d'en prendre 2 ou 3 max, ça sert à rien de faire toutes les unités de temps, mais si vous cherchez par exemple une entrée en 15 minutes, ok, vous regardez en 1 heure et en 4 heures comment est votre tendance, et l'idéal c'est 4 heures bullish, 1 heure bullish, 15 heures bullish, et vous rentrez en 15 minutes sur sur votre setup là où il vous dit d'entrer. Ça c'est l'importance de faire de l'analyse multi-time frame, parce que si vous avez un 15 minutes qui est bullish, mais un 1 heure qui est bearish et un 4 heures qui est bearish, vous faites un peu de la contre-tendance et c'est plus compliqué de se placer sur ce genre de scénario. Mais là, en 15 minutes, on est clairement haussier. On est clairement haussier. On a des cassures de niveau importants. Ça peut être intéressant si on revient chercher ici, on a une confluence entre notre tunnel 15 minutes et notre point pivot daily. Et si on a une cassure et qu'on va chercher beaucoup plus haut, si on a des pullbacks entre cette zone, on a ici notre tunnel 1 heure, notre tunnel 4 heures et un point pivot weekly. Donc à voir comment sera le cours demain, et je ne sais pas pareil où il est, hein. Comme je dis, mon but c'est pas de prédire où va le marché, c'est de réagir en fonction de ce qui me donne. Moi ici je ne ferai rien parce que j'ai pas mes conditions. Par contre, peut-être que demain, après-demain, on a une impulsion haussière, ok, on a un tunnel 1 heure qui va monter, et s'il me donne une confluence entre le point pivot weekly et mon tunnel 1 heure, et qu'on a un retracement sur ce niveau-là, ok, en plus on est sur un haut de range, là j'aurai une bonne zone pour jouer un long et une poursuite de ma tendance haussière. Donc là on a, en fonction de comment le marché évolue, on a une très bonne zone. Pour ça, il me faudra à minima une clôture au-dessus de ce niveau-là. Clôture de ce niveau-là sur un pullback que j'ai déterminé globalement vers mon point pivot weekly, ça peut être une bonne zone pour se positionner.
Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur Solana, il n'y a pas grand chose à ajouter. Donc vraiment pour les investisseurs, ceux qui pensent que Solana est un très bon projet, ça c'est vraiment subjectif à chacun. Il y en a qui vont trouver le projet pas bon, il y en a qui vont le trouver bon. On est dans des très bonnes zones pour faire de l'accumulation. Et pour ceux qui veulent se positionner sur du plus court terme, on est globalement dans un range ici. Donc stratégie de range où on attend une cassure à la hausse ou à la baisse pour jouer la tendance. Et sur du plus court terme, on est également dans un range. Donc soit stratégie de range, on se place sur les extrémités. Moi ici pour le moment je vois pas d'essoufflement. En plus on est venu prendre la liquidité ici, on s'est retourné assez violemment. Donc énormément de vendeurs qui sont piégés ici. Pour moi, actuellement, c'est compliqué de short le marché, sauf si sur du 15 minutes, 1 heure, je vois un épuisement et une petite structure qui se met en place. Et sinon, j'attendrai une cassure pour jouer un potentiel pullback. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, vous avez jusqu'à lundi soir pour profiter de l'offre en cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et les liens sont en description. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.